Bonjour les amis qui ont fait, c'est oui, n'oubliez pas le pouce, les amis, après les vacances, ça n'a pas changé. Allez, on se retrouve ce mercredi avec un grand merci à ceux qui mettent ce petit pouce et qui m'ont souhaité la bienvenue, en tout cas la re-bienvenue après mes vacances hier. Merci à vous les amis, ça fait plaisir de vous retrouver comme tous les jours, bah, sauf pendant les vacances, mais là c'est fait pour cet été. Euh, Quel plaisir de se retrouver avec un quintet beaucoup plus facile ce mercredi qu'hier. En tout cas, au papier, évidemment, les courses restent les courses, les amis. Mais aujourd'hui, l'indice de confiance sera bon, et notamment parce qu'on a deux chevaux qui se battent pour le classement général de ce Grand National du Trot 2024. Et ce mercredi, ils trouvent des conditions de course égales, puisqu'ils sont au même poteau de départ. Ce pourquoi je pense que l'excellent Ibikid Well, d'ailleurs, Eric Raffin est très confiant, sachez-le. Vous avez son interview sur différents sites internet que je vous relate sur pronoturfgratuit.fr avec quelques déclarations intéressantes aujourd'hui des pros, d'ailleurs dans mon article quotidien. Bref, Eric est chaud avec ce 13 Ibiki Duel. Je pense qu'il peut donc prendre sa revanche sur Y de Ceylan, qui est le leader du classement général, et du coup grappiller quelques points. Je rappellerai d'ailleurs entre ces deux chevaux pour ce mercredi 7, avant cette étape du GNT, que Y de Ceylan le 9 est leader du classement avec 47 points devant Ibiki Duel, donc ce numéro 13 qui a lui 37 points. Sachez que, que 15 points sont distribués aux gagnants, un point aussi pour leur présence, donc ils vont toucher tous les deux un point. 15 points ira au vainqueur, 10 points au second. Donc vu que Ibiki Duel a 10 points de retard, voilà, ils auront à cœur évidemment de batailler tous les deux, et j'ai envie de dire que Ibiki Duel grappille quelques points. Voilà, deux chevaux qui devraient s'adapter au tracé du jour, qui sont en forme. Y de Ceylan a gagné 3 étapes, Ibiki Duel est pas loin à chaque fois. Bref, vous l'avez compris, de bonnes bases normalement, même si attention, rien n'est joué d'avance avec ces deux chevaux qui auront évidemment de grosses ambitions, puisque In Excess Bleu, le numéro 11, dont l'entraîneur ne tarit pas d'éloges, peut tout à fait les battre. Alors il est beaucoup moins fiable au papier, dans sa carrière, dans son année 2024, In Excess Bleu est beaucoup moins fiable que le 13 et le 9, puisqu'il a déjà fauté, il a parfois déçu. Donc, mais enfin bon, s'il fait sa vraie course, il peut tout à fait les battre. Ça se jouera au parcours entre ces trois chevaux, qui sont un peu les trois chevaux de la course. Bon, alors, ils seront très joués, évidemment. Donc, on va tenter quelque chose. On va tenter Hold Up du Dijon, le 7. Redoutable finisseur, la dernière fois mené à l'envers, mais d'après ce que son driver a déclaré, c'était pour le mettre bien, pour être en forme. Bon, si tel est le cas, et s'il est en forme, et s'il a le bon parcours, bien sûr, cet attentiste, ce numéro 7 peut en surprendre plus d'un dans la phase finale. Alors pourquoi pas 4 bases à l'arrivée, ce serait bien, ça nous arrangerait, même si derrière il faut se méfier du 6 et du 12, qui sont deux redoutables concurrents. Donc cela nous donne un indice de confiance très élevé de 7 sur 10, même si évidemment les courses, restez toujours raisonnables. Avec le 13, le 9, le 11, le 7, le 6, le 12, nous ne serons normalement pas très loin de la bonne combinaison. En tout cas, on en aura quelques-uns là-dedans. Malgré tout, le 3 et le 4 viseront les places. Peut-être le 2 aussi, qui est un regret. Le 1 également, pourquoi pas. Pour ceux qui jouent en champ réduit, n'hésitez pas à les piocher dans mon tableau des partants sur le site, avec mon avis sur tous les chevaux. Si vous cherchez par exemple des très grosses cotes que personne n'aura, pour mettre dans vos champs réduits, par exemple. Enfin, c'est une idée, les amis. Voilà pour le quintet de ce mercredi, donc 7 août 2024. N'oubliez pas le pouce s'il n'est pas encore mis, bien sûr, les amis, de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche pour ne rien manquer, par exemple quand on part en week-end ou en vacances, pour bien être averti de notre retour. Voilà, pensez à activer la cloche sur YouTube. Voilà, les amis, bonne chance à vous et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.